Bonsoir Elise. Bonsoir Estelle. Chili González est toujours égal à lui-même, un peu dingue, on l'a vu. Donc le Canadien sort un nouvel album et ça c'est une bonne nouvelle parce que j'avais adoré les 2 premiers de sa série Solo Piano. Et moi aussi, figurez-vous, et pourtant il nous a fallu attendre 6 ans avant qu'il nous livre ce 3e solo piano qui va sans doute devenir aussi culte que les 2 précédents. On y retrouve cette patte à la fois intimiste et très éloquente qui est devenue la signature de González au piano. González qui sur scène a quand même un sens du spectacle assez phénoménal. Je vous rappelle juste comme ça que le monsieur détient depuis 2009 le record du Guinness Book du plus long concert de piano solo puisqu'il a joué pendant 27 heures d'affilée, rien que ça. D'ailleurs, si vous êtes à Genève et que vous avez envie de voir ce que ça donne sur scène, notez qu'il dévoilera le 31 août, donc ce vendredi, en première mondiale, son Solo Piano 3 sur la scène du Centre des Arts. J'espère juste que ça ne durera pas 27 heures. En tout cas, l'album, lui, sortira le 7 septembre. Alors Elise, vous allez maintenant nous parler d'un auteur de BD d'origine suisse. Alors justement, pour qui noir, c'est noir? Oui, Thomas Hoth, qui est un auteur de BD mondialement reconnu pour la puissance visuelle de son œuvre, mais aussi pour son humour grinçant, un peu macabre. La technique de Thomas Hoth, ce n'est ni le dessin ni la peinture, c'est la carte à gratter. Et vous allez voir dans le reportage, comme il a un talent incommensurable, et bien sa technique lui permet de créer des images d'une splendeur absolue dans l'expressivité des visages, dans l'expressionnisme même, on pourrait dire, dans la profondeur de champ des paysages aussi. Thomas Hoth, il vit à Zurich, mais il expose en ce moment à Paris, à la Galerie Martel, et c'est là que je suis allée le rencontrer pour découvrir son nouvel ouvrage, un carnet de voyage absolument magnifique qu'il a réalisé lors de son périple américain de 3 semaines le long de la mythique route 66 qui va de Chicago à Los Angeles. Regardez. Au commencement était l'asphalte. L'asphalte d'un road movie sans parole sur une route parsemée de villes fantômes. La route 66, taillée au couteau par l'artiste suisse Thomas Hoth, maître de la carte à gratter. Déjà, avant de faire ce voyage, j'avais mes 50 ans, c'est la crise normale, c'est la 4e dans ma vie, évidemment. Mais on se pose des questions, et puis sur la route, on voyage et on se perd. Donc les questions, à la fin, on n'a pas de réponse. On a juste ce sentiment que finalement, on ne sait rien, et puis on fait toujours les mêmes fautes. Alors il faut juste s'accepter, quoi. Comme c'est reste noir et blanc, ça ressemble toujours à un film noir, à un temps passé, à quelque chose justement un peu plus sombre, un peu plus triste que la réalité. C'est ma vision en général, mais quand j'étais aux États-Unis, les Américains ils m'ont beaucoup demandé comment je trouve l'Amérique avec Trump et tout ça. Et puis qui voyaient bien cette côté doom, un peu fin du monde dans mon bouquin. Eux ont trouvé que j'ai bien vu leur situation en ce moment. De retour à Zurich, dans ses bagages, 4000 photos et des films Super 8 pris sur la route lui serviront de matériel de travail. Avec la route 66, le problème que je veux avoir, c'est montrer la lumière, le soleil, les nuages, le ciel bleu, comment faire ça en noir et blanc. C'était un défi pour moi. De gratter comme ça, couche après couche, c'est comme mettre la lumière dans une pièce très noire avec une lampe halogène. On a le petit bouton, on pousse, et puis, si tu veux, comme en pensant en 3 dimensions, comme la sculpture. Il faut aller très très lentement, parce que ce qu'on a enlevé, on l'a enlevé. Donc il faut bien se retenir, il faut garder ces sentiments et les faire sortir lentement. Entre les mains de Thomas Hoth surgissent alors des images à forte persistance rétinienne. Un dessin peut prendre 6 heures, mais il peut prendre aussi 3 semaines. Ça dépend un peu la forme et puis les problèmes qu'on a avec le dessin ou avec la vie à ce moment-là. Et donc Route 66, le livre qui a été tiré de cette expérience américaine est déjà en vente. Il a été publié aux éditions Louis Vuitton Travel Books.